Lyon a bien été aidé par Amada, mais sur le terrain, il n'y a rien à dire. Même si la Casanova, à la fin du match, a trouvé la défaite sévère, non, Toulouse était vraiment nettement en dessous de Lyon, qui a mis tout ce qui manque à beaucoup d'équipes en Ligue 1 en ce moment, c'est-à-dire de l'envie, du mouvement, de l'agressivité dans les duels, du pressing, de la vivacité et de l'efficacité. Voilà. Donc c'était un très très bon match de Lyon qui s'est permis de gérer pendant 40 minutes. Ils sont arrêtés de jouer à 3-0 et ils ont géré, ils ont très bien défendu. Voilà, Lacazette était d'ailleurs très frustré à la fin du match de ces 40 minutes où Lyon a moins attaqué, l'a moins cherché, a cherché plus à gérer qu'à marquer d'autres buts. Il est sorti un petit peu frustré, effectivement. Voilà, mais bon, ça reste c'est largement mérité que Lyon soit leader de la Ligue 1 aujourd'hui, surtout quand on sait d'où ils viennent. Hein, c'est d'autant plus fort. Tout à l'heure, effectivement. Pas quand Hubert Fournier dit qu'il a derrière lui des équipes qui ont beaucoup plus investi. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Voilà, ce sont vraiment 3 équipes aujourd'hui aux 3 premières places qui sont relativement similaires. Je dirais même que c'est Lyon qui a le plus bel effectif des 3. Donc, je comprends ce discours de ne pas vouloir annoncer aujourd'hui, oui, on va aller chercher le titre, oui, on va être champion. Parce qu'il a une équipe très jeune, donc il ne veut surtout pas que son équipe s'enflamme. Par contre, il ne faut pas non plus être naïf. Il n'y a aucune de ces 4 équipes-là qui peut se cacher. Ils ne se priveront pas d'être champions s'ils Non, mais peuvent l'être. c'est pas se priver, mais il y a un moment où il faut quand même aussi dire, oui, voilà, on est 20. Mais c'était tôt pour le dire, effectivement. 20 journées, ouais, c'était tôt de parler du bon saison. Mais Thierry rappelait que dans un sens ou dans l'autre, ça peut aller très vite. Bien sûr que ça va très vite. Non, mais déjà, là, au début de saison, il y avait 20, sur le papier, il y avait 20 équipes. Okay, fin août, je pense que Lyon n'était même plus dans ces 20, il n'y en avait plus que 19. C'est-à-dire que Lyon n'était même plus dans... Et là, on arrive début janvier, il n'y en a plus que 4. Donc ils sont dans les 4. Et je pense qu'ils vont jouer leur carte à fond. Ils ont très peu de matchs par rapport à Paris, donc ils pourront jouer l'esprit, on va dire, et le corps tranquille. Et surtout, ils ont une série à domicile impressionnante. Ils sont très très forts cette saison à Gerland. Et si ça continue, c'est la base pour remporter un titre. C'est voilà, la stat arrive justement, meilleure équipe donc à domicile cette saison en Ligue 1. Donc c'est de bon augure pour l'avenir, comme l'a dit notre Skyper du jour de Lyon, Thierry. Oui. Effectivement, je pense que début février, mi-février, si Lyon en est toujours où ils sont aujourd'hui, on pourra commencer vraiment à parler de titre. Il y a encore un mois. C'est dans 15 jours, mi-février. Donc voilà, il va y avoir 2 ou 3 matchs de championnat d'ici là. Voilà, aujourd'hui, Marseille se sont aussi beaucoup cachés en début de saison. Et puis finalement, c'est Gignac qui a un peu vendu la mèche, je vous l'ai rappelé au début décembre, en disant oui, le titre, on commence un peu à y penser. Voilà, et ça a tué l'OM. Non, ça peut tuer l'OM. Dans l'esprit, ils y sont plus depuis un mois, les Marseillais. D'accord, mais est-ce que c'est cette déclaration qui les a enterrés? Non, mais le fait de commencer à y penser, le fait de se monter la tête, Mandanda l'a dit d'ailleurs après la défaite à Montpellier. Ils sont plus dans l'esprit ou ça? Ils ont raté un match. C'est Steve Mandanda qui l'a dit lui-même. Peut-être qu'on s'est cru champion trop tôt, trop vite. Et qu'il va falloir maintenant refaire les efforts qu'on faisait avant. Voilà. Donc il ne faut pas que ce syndrome touche les Lyonnais. Ils ont raté un match, Marseille. Ils n'ont pas raté un match. Contre Lille, c'était pas bon. À l'extérieur. Contre Lille, ils peuvent mener 4-0 à la demi-heure. Ça fait 3 mois qu'ils ne gagnent plus à l'extérieur, Marseille. Ouais. Cette première place de Lyon, vous le voyez, elle suscite les débats évidemment entre Nicolas Puraveau et Grégory Massa. Elle suscite le débat également sur le site, sur foot365.fr. Vous pouvez laisser vos petits commentaires via l'appli ou directement bien sûr sur votre tablette ou smartphone. Regardez ce commentaire de OM craint un dégain, donc un supporter de l'OM qui reconnaît, ceci dit, que l'OL joue bien, que l'OL se bat et que l'OL mérite sa première place, qui ne l'empêche pas de dire « Allez, l'OM », voilà pour ce petit hommage d'un supporter de l'OM. On va voir un autre commentaire, c'est Pessoa qui nous dit « La jeunesse, l'insouciance, l'envie, la fierté du maillot, la solidarité d'une bande de gamins qui ont grandi ensemble sont les clés de la réussite actuelle de l'OL et font le bonheur de l'ensemble des supporters. Ils ne finiront peut-être pas premiers, mais qu'importe, ce qui compte, ce n'est pas le but, mais le chemin. » Bravo. Un philosophe. Philosophe, mais en même temps, c'est vrai que... Et il a raison sur sur le côté. C'est assez unique de voir une équipe dans le football business comme ça, qui parvient... Enfin, c'est unique. On a eu Montpellier il n'y a pas très longtemps, mais... Non, mais là, il n'y avait pas le côté formation derrière. En tout cas, pas à ce point-là. Là, on avait quand même sur la pelouse 7 ou 8 joueurs formés à Lyon. Enfin, c'est quand même juste unique en Europe. Et puis, je crois qu'il y en avait 10 sur les 14. Avec le Barça, c'est un vrai club de formation, mais qui surtout arrive à produire des très bons joueurs et qui surtout arrive à les conserver. Ce qui n'est jamais évident. Voilà. Donc, si Lyon arrive, pendant ce mercato, à les garder et encore l'été prochain à les conserver, il y a un bel avenir pour ce club. Pourtant, quand même, c'est Saint-Etienne, 3e au classement, grâce notamment à un super Stéphane Ruffier. Ça nous donne l'occasion de faire le point sur les gardiens français, même de dresser un petit top 3 des gardiens français.
Alors voilà, dans l'après-midi, j'ai convoqué Nicolas Puraveau et Greg Massard avec c'est pas un ordre, mais cette demande, on va dire. Dressez-moi votre top 3 des gardiens français. Alors pour Nicolas Puraveau, c'est sorti tout de suite. J'ai eu un top 3 immédiatement, on va le découvrir dans quelques instants. Pour Greg Massard, c'est parti dans des réflexions. Mais alors les gardiens français qui jouent en France, de Ligue 1, de l'étranger. Il a fallu qu'on lui fasse les fiches. Bon, voilà. Donc finalement, ça a débouché sur 2 top 3 différents. On va les découvrir tout de suite, ces top 3. Le top 3 de Nicolas Puraveau en premier, puisqu'on me demande lequel en premier. On va découvrir le top 3 de Nicolas Puraveau, dans lequel figure Stéphane Ruffier en 3e position. En 3e position pour Nicolas Puraveau. Donc, petit argument. Très bon gardien qui a fait cette année, voilà, il fait une très belle saison. À part sa grosse boulette du Parc des Princes, il est irréprochable. La meilleure défense du championnat avec un très bon gardien. Voilà. Et puis à Reims, je vous l'ai dit, j'ai vu le match, il a été juste monstrueux. Il a vraiment fait une super prestation et très bonne saison. Le top 2, le deuxième meilleur gardien français selon Nicolas Puraveau. Mandanda. Ouais. Mandanda, même chose. Très belle saison avec Marseille. Voilà, il fait les arrêts, il est décisif à plusieurs reprises, il est en confiance et donc voilà, tout simplement. Ça ressemble à du Didier Deschamps, tout ça. Est-ce qu'on retrouve... contraire, Didier Deschamps. Je ne vais pas l'imiter, mais... si, allez-y. Non, je vais pas allez. Au contraire, j'ai mis Golioris premier, effectivement. Je n'ai pas pris de risque. Golioris premier. Donc en fait, tu as pris le top 3 de Didier Deschamps. Didier Deschamps a le droit de bien connaître les gardiens. Voilà, a priori. On va voir que pour Greg Massard, on n'a pas exactement le même top 3, puisqu'en 3e position, eh bien, c'est une petite surprise, vous allez le découvrir tout de suite. On retrouve Benoît Costil de Rennes, qui a fait le plus d'arrêts en 2014, loin devant le gardien de Lyon. Oui, mais peut-être qu'il était un petit peu plus sollicité aussi que le gardien de Lyon, de Paris ou de Marseille. Certes, la défense de Rennes est loin d'être irréprochable, mais n'empêche, il fait des bons arrêts, il est grand, j'aime bien son style. Il fait rarement d'erreurs. Donc voilà, moi j'aime bien ce gardien qui, même s'il n'est pas décisif pour son équipe, en tout cas il est efficace dans son job. Petite surprise donc en 3e position. 2e position, on retrouve Hugo Lloris. Ah, décidément. En 2. Je le mets en 2 parce que je pense que mentalement il doit souffrir de tous ses buts encaissés avec Tottenham. Voilà, il a certes fait un très bon match face à Manchester. Non mais d'accord, mais donc Costil, non par contre. Non mais c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que vous le mettez en 2e position parce qu'il souffre mentalement. Non, parce que je pense que mentalement, il a depuis qu'il est à Tottenham, il a baissé. Non, mais je vous dis, le Lloris de Lyon était de très très haut niveau. Depuis qu'il a quitté Lyon, voilà, je sens qu'il traîne un spleen et voilà, je le trouve un peu moins bon. Et en première position, selon Greg Massard, le meilleur gardien français actuellement. On m'a demandé un top 3 actuel et je mets Ruffier, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur gardien. Gardien en Ligue 1. Voilà. Derrière, un gardien que je ne pouvais pas mettre parce qu'il ne peut pas jouer pour l'équipe de France, c'est Anthony Lopez, qui pour moi est le meilleur gardien en Ligue 1. Malheureusement, il a fait le choix de jouer pour le Portugal. Il faut savoir qu'il est franco-portugais. Voilà, il a joué déjà quelques matchs avec les espoirs du Portugal. C'est le numéro 4 du Portugal. Il n'a encore jamais joué en équipe A. Donc il pourrait encore jouer pour la France, mais il a fait son choix. Il a décidé, voilà, et donc malheureusement il ne jouera pas pour la France, mais je voulais quand même faire un petit clin d'œil pour ce très bon gardien. Non mais Totti, voilà, il a fait toute sa carrière à l'AS Rome, il a commencé, c'était en 93, donc ça doit remonter à... Ça fait, et dans le même club, c'est génial. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu quelques joueurs emblématiques du genre Giggs, du genre Gerrard, etc., qui ont quitté leur club ou qui s'apprêtent à le faire. Mais c'est un vrai plaisir de voir. En plus, un attaquant, donc c'est encore, à mon sens, c'est encore plus incroyable, non, Nico ? Ouais, c'est un super joueur. Déjà, c'est un super joueur. Voilà, et puis humainement aussi. Voilà, l'esprit. Ouais, enfin, humainement, après, sur le terrain, c'est quand même une teigne. Hein. Il a quand même eu son lot de cartons rouges. Ouais, mais... Il a du caractère. C'est un super joueur. Il a des valeurs, même si elles sont peut-être... En tout cas, il a la fidélité comme valeur. Cavani l'avait dit, je pense que Paris signe tout de suite. Mais Verratti... bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, déjà, selon l'Observatoire du football, pour faire une règle arithmétique, donc Pogba vaut 72 millions, Cavani 38 et Verratti 33. Ce qui fait 72 égale 71 à 1 million près. Bon, on est dedans. Sur le papier, c'est bon. Ça marche. On va pas chipoter pour 1 million. Après, je pense que Pogba, pour moi, le problème, c'est qu'il se compléterait avec Verratti pour le PSG. Il n'y a aucun intérêt pour Paris de Il y a un intérêt quand même marketing un petit peu, parce que c'est un joueur français. Alors, on récupérait un joueur français. Voilà. Pour le projet Qatari, ça se comprend en tout cas. Oui, d'accord. Mais
pour moi, idéalement, il faudrait les associer. Voilà. Ok. Quoique Pogba, il s'est fait augmenter, il est à 6 millions là, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai et qu'il Et c'est- Cavani est à c'est le 9-10. deuxième joueur le plus payé d'Italie, ouais. L'arithmétique serait pas. Il y a 3 millions qui manqueraient, mais bon, pour la Juve, ça peut se On a- trouver. vous avez donc compris, n'a chers pas la même téléspectateurs notion et que nous. téléspectatrices, Greg Massard n'est pas à 3 millions d'euros près par an. Bon, bah, écoutez, on n'a pas tous les mêmes salaires, mais bon, c'est pas grave, on en est ravis pour vous, mon cher Greg. Et le deuxième sujet qu'on évoque pour ce mercato d'été également, c'est Manchester United qui ouvre la porte à Emerick. Ah, il brique la porte. La porte, bah oui, c'est un jeu de mots, mais il n'est pas de moi, c'est Redouane Benoît, notre Non, chef Il va- d'édition, Il est fort. qui est plutôt fort d'habitude, mais Il est bon, doué, là-dessus, hein. on va le pardonner. Et en voilà. plus, l'avantage, c'est qu'on peut changer de club, ça marche toujours. C'est le jeu de mots qui est. Non, alors, j'ai pas le prix du montant du transfert. Que Manchester Très cher. s'y intéresse, 30 c'est millions. normal. 35 millions. 30 millions à peu près. Que Manchester s'y intéresse, c'est normal, parce que Manchester n'a plus de défense. Voilà, ils ont beaucoup misé sur l'aspect offensif de leur équipe. Mais je pense qu'ils auraient raison d'investir plus sur le côté défensif. Alors, c'est un jeune joueur. Après, est-ce qu'il aurait le niveau pour tenir la maison d'Old Trafford? À voir, pourquoi Quel pas. mec. Mais non, mais alors ça, est-ce qu'il aurait le niveau pour, comment il a dit, tenir la Tenir maison la maison. d'Old Trafford? Ah, c'est pas mal. Je pense que derrière, on va enchaîner avec la question du joueur. Eh bien oui, parce que derrière une telle prose, moi j'avais plus grand-chose à dire, telle poésie même, je n'avais plus grand-chose à rajouter. Donc on va voir si vous êtes aussi brillants, messieurs, pour la question du jour. Thierry, tu es toujours là? Ah oui, oui. Bon, Toujours toi, tu fidèle connais au le poste. principe, tu es un habitué de l'émission, donc tu sais qu'on prend une petite minute pour jouer, faire un petit clin d'œil à Romain Schindler qui présente tous les jours le Quiz Quiz sur Sport 365. Non, c'est juste une petite question. Le Quiz Quiz, c'est une émission entière dédiée au quiz sportif. Je vous pose une question qui concerne Alexandre Lacazette. Donc Thierry est en position Déjà. de force, évidemment. Qui plus est, s'il allume sa télé, il va avoir accès à un petit indice que vous découvrez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, tout de suite. Le voici. Nicolas Puraveau, Grégory Massard n'y ont pas accès, eux. Et la question est la suivante. Non, nous, on n'a pas besoin, nous. Alexandre Lacazette, attention, soyez humble, a marqué 19 buts après 20 journées. Ça, vous le savez. Ouais. C'est un exploit, mais Ouais. ce n'est pas une première, sachez-le, puisque c'est déjà arrivé dans l'histoire du championnat de France de football après 20 journées. Donc, la question est donc simple. Qui était donc le précédent joueur à avoir réussi cet exploit? Et comme d'habitude, vous avez une quinzaine de secondes pour répondre. Est-ce que Charlie, notre réalisateur, peut nous faire un plan voilà, sur Nicolas Puraveau qui se cache, mais qui en même temps paraissait assez serein? Je pense qu'il a la réponse. Non, pas il du n'a tout. pas la réponse. Moi, j'enlève l'oreillette pour pas qu'on me dise que. Ouais, on a il donné. enlève l'oreillette une non. fois que c'est 5 minutes facile. après. Ah, Greg Massard a peut-être la réponse. Ouais, je l'ai. Ah, il a la réponse. Ah, il a lu la stat. au départ. Il a peut-être lu les stats, effectivement. Parfois, la question du jour provient de notre partenaire statistique. Mais Opta. Monsieur Puraveau peut trouver. Non. Mais Monsieur Si. Puraveau Mais peut si. trouver. Je réponds pas Alors, en on va premier. voir avec Thierry si Thierry, effectivement, a une idée de ce joueur donc, qui a réalisé le même exploit que Lacazette. Tu as vu l'indice Non. ou pas? Non, pas du tout. Non, j'ai pas la Bon, télé à alors, côté. je vais donner l'indice, je vais vous donner l'indice pour vous mettre un petit peu sur la voie. Pour une fois, je vais dire Nicolas Puraveau. L'indice est devenu coach depuis. C'est un joueur qui est devenu coach depuis. Depuis En cet Ligue exploit. 1. C'est en Ligue 1 le record. Le record, c'est en Ligue 1, oui. C'est un exploit, donc 19 buts après 20 journées. C'est arrivé il y a une trentaine d'années, même 30 ans tout pile. Alors moi, au hasard, j'allais dire Lilodzic. Bah ouais, le hasard fait bien les choses. J'allais Ah. dire la même chose. Bah oui, mais en même temps, l'indice devenu coach Non, sans depuis, indice. Ah oui, c'était pas fait par hasard. Eh oui, on réfléchit un Sans petit peu. indice. Sans indice. Sans J'étais indice. pas- Bon, bah bien joué. Vaida Lilodzic en 1984-85. Vous remarquerez que Grégory Massard n'a pas donné de réponse, Donc, il n'avait peut-être pas. donc il n'a peut-être pas la bonne Bah, réponse. je lui ai dit, le hasard fait bien les choses. Ah bah oui, mais vous n'avez pas donné la réponse, c'est Thierry qui l'a donné en premier. Donc Thierry est le lauréat, Il le est vainqueur de la magnifique. question du jour.